Oh, j'ai le reflet dans mes lunettes qui m'agace. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver sur YouTube. Je sais que ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté. Je reviens aujourd'hui pour vous parler encore une fois de mon DUT Infocom. La première vidéo vous a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de retours, pas mal de messages, pas mal de questions. Donc j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer un peu mieux. J'ai regroupé un peu toutes les questions que j'ai eues le plus souvent pour pouvoir vous répondre plus facilement. Donc pour résumer un peu dans cette vidéo là, je vais vous parler un peu plus en détail du contenu de la formation, puisque j'ai eu beaucoup de messages sur le contenu des cours, le temps que durent certains cours, parce qu'il y a des cours qui sont un peu plus théoriques et on va dire un peu moins agréables. Donc c'est des cours qu'on a envie d'avoir un peu moins longtemps plutôt que des cours de pratique ou de travail en groupe, de TP, tout ça. Je vais vous parler aussi du système d'admission, même si il a changé entre temps, puisque moi c'était encore post-bac et pas Parcoursup, mais bon c'est un peu le même fonctionnement. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur l'emploi du temps, de savoir est-ce que c'était un emploi du temps super chargé ou un emploi du temps plutôt cool. Je vais vous parler aussi de la PAO, puisqu'on m'a demandé s'il y avait beaucoup de Photoshop, InDesign, Illustrator, etc., du montage vidéo. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur la différence entre le BTS et la licence communication par rapport au DUT. Donc moi ça il faut savoir que voilà, je sais pas trop puisque j'ai juste fait le DUT, de toute façon au Havre, m'orienter en premier vers le DUT par rapport à mon bac. Et enfin j'ai eu beaucoup de questions sur la suite de mes études, donc je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé, même si c'est pas du tout ce que je voulais, les petits aléas de l'alternance. Vous m'avez aussi posé beaucoup de questions sur l'admission, sur vos chances d'admission. Moi je sais que, pour vous donner un exemple, au Havre on nous avait dit qu'il y avait environ 3000 demandes par an pour 90 places. Les 90 places représentant les 3 options, puisqu'on était 30 par classe d'options. Après il faut savoir, il faut pas se mettre la pression parce que dans ces 3000 là, il y en a pour qui le DUT Infocom au Havre, c'est leur 4e, 5e choix. Vous avez de toute manière vous avez tous vos chances. Il faut miser beaucoup sur la partie motivation du dossier. Bon, maintenant sur Parcoursup apparemment c'est un peu réduit au niveau des caractères. Je vois pas trop pourquoi. Dans cette petite partie là, il faut vraiment que vous arriviez à vous démarquer. Faut pas mettre un truc de motivation bateau, puisque de toute manière il faut vous dire que la plupart des gens vont faire ça. Donc si vous avez votre dossier qui est un peu moyen, essayez vraiment de montrer à quel point vous êtes motivé, de parler de votre projet personnel, de ce que vous voulez faire. Les gens pensent parfois que j'exagère, mais j'ai pu parler avec des profs de mon IUT qui nous ont dit que lors de l'admission, certes ils regardaient le dossier, donc c'est vraiment important de toute manière le dossier, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, la partie motivation joue aussi beaucoup pour l'admission. Après vous m'avez posé aussi beaucoup de questions sur l'emploi du temps, de savoir si c'était des emplois du temps à faire tous les jours 8h, 17h. Honnêtement moi j'ai pas eu l'impression que ce soit si chargé que ça. Le rythme de cours ne m'a pas forcément choquée. Évidemment vous allez avoir un emploi du temps qui va être plus chargé que si vous allez à la fac, parce qu'après aussi il faut se dire qu'à la fac vous faites le programme en 3 ans et au DUT vous le faites en 2 ans. Donc évidemment ça va être un peu plus chargé et mais voilà. Ensuite j'ai eu des questions au niveau de la PAO, donc tout ce qui concerne Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, donc voilà, tous les logiciels de la suite Adobe qu'on peut utiliser pendant la formation. Vous m'avez demandé si on les utilisait beaucoup, si on apprenait vraiment à les maîtriser et autres. Honnêtement non. Le truc c'est que nous vraiment le DUT ça apprend les bases, c'est à nous de faire un travail et de pouvoir approfondir ces bases là et en apprendre davantage. De toute façon le DUT c'est là pour vous donner les bases de la communication, les bases de tout ce que vous avez à savoir. Après vous avez eu aussi très peur quand je vous ai parlé de sociaux, d'éco, de droit, et honnêtement ne paniquez pas, ce ne sont que des cours de théorie. C'est clair que c'est un peu plus long que des cours de pratique, mais ce sont aussi des cours de culture générale, des choses qu'il faut savoir. Par exemple en droit on a fait du droit du travail, c'est quand même on va dire la base quand vous allez travailler en entreprise, vous allez savoir de quoi vous parlez, les contrats, les ruptures de contrat, vos droits, les obligations de l'employeur, vos obligations ou autres. C'est vraiment très utile à savoir. Après on a aussi fait du droit de l'information, donc là c'était plus ciblé sur la communication, ce que vous avez le droit de diffuser, les copyrights, ce qui est libre de droit, parce que vous pouvez pas mettre n'importe quelle musique sur n'importe quelle vidéo. Ça vous apprend vraiment
les bases, encore une fois, du droit, de ce que vous avez le droit de diffuser, de ce que vous n'avez pas le droit de diffuser. C'est vraiment très important dans le secteur de la communication. En tout cas, ne vous faites pas peur avec les différents cours. Ce ne sont que des cours de théorie, mais il en faut bien. Vous avez été aussi nombreux à me poser des questions sur la suite de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait après le DUT? Donc là, c'est là que ça se corse un petit peu. Donc c'est une histoire un peu compliquée qui s'est passée. Voilà, si ça vous intéresse, je vous expliquerai, je vous ferai une petite story time en vidéo parce que c'est plutôt cocasse. En gros, je devais faire une 3e année de bachelor communication web marketing à Rouen en alternance donc et trouver une entreprise sur Le Havre. Donc c'est ce que je souhaitais faire et faire des allers-retours 2 fois par semaine à Rouen pour les cours. Seulement 2 semaines avant la rentrée, l'entreprise s'est désistée et voilà, je me suis retrouvée sans rien, sans contrat, sans contact, parce qu'aussi 2 semaines avant la rentrée, il faut savoir que toutes les entreprises ont trouvé leurs alternants. Donc voilà, cette année ça a été une année calme, on va dire une année sabbatique comme les gens l'appellent. J'aime pas trop appeler ça comme ça puisque c'était pas forcément un choix. Généralement une année sabbatique c'est parce qu'on choisit de le faire. On m'a proposé aussi d'intégrer les formations en formation initiale, mais bon honnêtement à 7000 € l'année de frais d'inscription ce n'est absolument pas possible. Du coup j'attends la rentrée prochaine, donc la rentrée 2019. Là je suis déjà en pleine recherche d'entreprise pour mon alternance de l'année prochaine, puisqu'il faut savoir que du coup je m'y prends à l'avance. Donc l'année prochaine je ne vais pas faire la formation là où je l'avais initialement prévu à Rouen, puisqu'un centre de formation a ouvert au Havre l'année dernière. J'avais déjà été me renseigner chez eux l'année dernière, mais au niveau du coût de la formation initiale c'était pas possible. Donc je me suis dit que j'allais attendre cette année, m'inscrire chez eux cette année, et donc là je suis déjà en train de chercher mon entreprise pour l'année prochaine. C'est une formation Bac+3 chef de projet e-business. En fait il faut que je trouve une entreprise avec des missions qui correspondent à ce que je veux faire. C'est ce qui fait que c'est encore plus compliqué. De toute manière, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de la suite de mes études. Et là, je m'attarde un petit peu là-dessus. Je suis trop bavarde, je parle trop. Mais voilà, si vous êtes un peu curieux et que vous voulez savoir, je vous expliquerai si vous voulez dans une vidéo storytime le faux plan qu'on m'a fait pour mon alternance et qui m'a laissé sans rien faire pendant une année. Heureusement qu'il y a les petits boulots, tout ça pour occuper un petit peu parce que voilà quoi. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez directement les mettre en commentaire ou alors m'envoyer un petit message. Je serais super contente de vous répondre et de pouvoir vous aider. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo a pu vous aider, on sait jamais. Parce que je sais que vous cherchez tous beaucoup d'infos sur le DUT et donc voilà, je serais super contente de pouvoir vous aider, de pouvoir vous répondre à vos petites questions, vos petites inquiétudes, tout ça parce qu'on en a tous eu, hein, il faut se l'avouer. Encore une fois, moi tout ce que je vous ai dit c'était sur l'IUT du Havre puisque c'est celle à laquelle j'ai été. Je ne sais pas si ça se passe forcément de la même manière dans les autres IUT, mais en tout cas vous avez tout pour l'IUT du Havre. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!